De Régis de La Molière, La splendeur de l'éternité, pour une cosmologie de l'Immaculée Conception, partie 5, chapitre 13. Quand l'homme regardait les étoiles il y a quelques milliers d'années, son intelligence lui montrait la main d'un être premier. Et aujourd'hui, quelle différence cela fait! L'homme voit plus loin, presque jusqu'aux confins. Il distingue plus de longueurs d'onde lumineuses et plus de fréquences. Il possède diverses théories, la relativité, la physique quantique, qui valident quelques observations. Mais l'interrogation sur l'origine a-t-elle changé pour autant? A-t-on surtout le droit de s'en dispenser en la remplaçant par une vision d'un monde régi par ses lois physiques supposées? L'évolutionnisme s'est infiltré dans les recoins les plus improbables de l'astrophysique. Ce n'est plus le vivant seul qui évolue, au mépris des statistiques, mais l'univers tout entier. L'un de ces savants post-darwiniens qui m'a le plus interpellé est Aurélien Barraud. Celui qui, au printemps 2019, apostrophait médiatiquement l'humanité sur la fin du monde écologique. Ce professeur de cosmologie produit un cycle de conférences très intéressantes, visibles sur YouTube, qu'il commence ainsi. Citation. Au commencement, on ne sait pas très bien ce qu'il y avait. Peut-être un gaz de corde, peut-être une mousse de spin, quelque chose qui était très différent de l'espace et du temps tels que nous les comprenons aujourd'hui. Comment sait-on que ce récit a une légitimité probablement supérieure à celle des grands mythes de la création? C'est une question métaphysique, ce n'est plus de la science. Nous connaissons, nous autres astronomes, l'origine de notre savoir. Fin de citation. Dans le deuxième cours, il pose la question. Citation. Comment se fait-il qu'à cette interrogation, la nature et la structure de l'univers, si ancienne, si fondamentale, si évidente, les réponses cohérentes soient si récentes? Fin de citation. Au commencement, on ne sait pas très bien ce qu'il y avait, permet tout de même aux savants de tirer des conclusions philosophiques. Il touche là la frontière de ses connaissances, et pourtant, il prétend que cela lui donne le droit de mettre un terme à l'interrogation. Comme prologue, ce n'est pas particulièrement lumineux, ni en poésie, ni en vérité. Lors de la même conférence, il pose un postulat qui est sans doute le point de départ de sa pensée, voire de sa carrière scientifique. À 16 minutes et 30 secondes, il dit, citation, « Si je m'intéresse par exemple à l'apparition de l'espèce humaine sur Terre, il est à peu près certain que c'est contingent, que s'il n'y avait pas eu interaction, l'écrasement d'un météore il y a quelques dizaines de millions d'années, les hommes n'existeraient pas. » On l'entend dire aussi, citation, « Pour expliquer l'origine de l'univers, il y aurait Dieu, mais il faut exclure cette possibilité car elle n'est pas scientifique. » Tout d'abord, soyons honnêtes. Il est impératif d'écouter ce scientifique parce qu'il est passionnant, parce qu'il vulgarise extrêmement bien et surtout parce que, comme il le dit lui-même, la cosmologie est avant tout une métaphysique. C'est une science nouvelle dans la mesure où elle prétend éclairer la métaphysique de données mesurées, prouesse qu'elle ne pouvait accomplir il y a 30 ans et qui est due au progrès technique, à cette capacité récente de scruter l'univers sous toutes ses facettes, dans toutes ses gammes lumineuses. Le fait remarquable de cette nouvelle science est donc son intromission sans complexe dans un domaine qui jusque-là était réservé aux philosophes et aux religieux. La dialectique est tout à fait remarquable. Elle se love et évolue entre postulats hypothétiques que l'on se doit de ne pas croire sur parole, dixit Aurélien Barraud, et des certitudes chiffrées et mesurées. Il en ressort un imbroglio extrêmement difficile à démêler, composé d'une part juste et légitime, dans la mesure où chaque homme est en droit de formuler la question fondamentale de l'existence de l'être premier, de métaphysique et de faits que je ne me permettrai aucunement de mettre en doute, n'étant ni astrophysicien,
ni ne possédant un quart des capacités dialectiques du savant. Cela dit, sans aucune ironie ou fausse modestie, je vous l'assure, je ne me risquerai jamais en débat contre Aurélien Barraud. Il m'écraserait. Je possède juste la raison suffisante pour comprendre ce qu'il dit, et encore dois-je réécouter plusieurs fois certains passages par la magie de YouTube. Mais de cet imbroglio, il convient d'expurger les postulats non scientifiques, comme cette prégnance de la théorie de l'évolution sur laquelle repose une grande part du raisonnement, ou la négation a priori d'un ordre de perfection dans lequel l'homme serait le sommet voulu pour lui-même de la création, donc de l'univers. À 8 minutes 20 secondes de la deuxième conférence, citation. L'homme appartient à l'objet d'étude, l'univers. Il est essentiel de s'en distancier. Fin de citation. Aurélien louvoie de certitude en certitude, toute avancée avec la force de l'argument d'autorité, et avec ça, il déclare œuvrer à déconstruire les certitudes. Le Big Bang est une certitude, la singularité d'avant Big Bang est une certitude, les conclusions du GIEC sont une certitude, la magnifique théorie d'Einstein, Poincaré, est une certitude, l'inflation de l'univers est une certitude. La liste est assez longue pour faire de ce savant l'être le plus gonflé de certitude qui soit. Il l'est en effet au point qu'il ne remettra jamais aucune d'entre elles en question, contrairement à ce qu'il prétend sans cesse, comme pour se rassurer lui-même et s'attribuer ses propres gages d'honnêteté scientifique. Mais au fond, il y a énormément d'affectif dans la construction idéologique de ces conférences. Ce que l'on peut affirmer, c'est que le fondement de ces recherches scientifiques n'est pas factuel, mais idéologique. Est-il juste de débuter un cours sur les origines de l'univers par la mise au point? C'est soit Dieu, mais il faut l'exclure, car ce ne serait pas scientifique, soit justement la science. Est-ce honnête? Surtout si la science est encombrée d'a priori et de postulats non formellement prouvés. Un scientifique peut-il décréter que Dieu n'est pas scientifique, tandis que lui l'est, jusqu'à être autorisé à bannir un autre créateur que lui? Comme je l'ai dit, je n'ai pas la moitié du QI d'Aurélien, mais au terme de son cycle de conférences, je me sens mal à l'aise. J'ai l'impression que mon intelligence, ma propre perception du beau et de l'harmonie a été violée. Quelqu'un qui se présente comme un esprit libre devrait apporter de la liberté, une forme de légèreté, une possibilité de réflexion personnelle. Or, il y a dans ce discours tant d'affirmatifs, de vérités assénées, qu'il faut croire absolument que l'on se sent prisonnier et interdit de toute pensée contradictoire. Il viole mon intelligence. Peut-être sera-t-il surpris de l'apprendre. C'est un fait cependant. Quelque chose dans ce mélange de métaphysique et de science ne me semble pas approprié. Viol est le bon mot. Ma contemplation de l'infini est abîmée. Je ressens profondément la présence de cet abîme de noirceur, de néant, similaire à l'anesthésie. Au-delà de la fascination incroyable qu'apportent ces conférences, un malaise subsiste. Je suis arnaqué, manipulé, floué par cette dialectique. Car je sais que l'on ne peut justifier une affirmation de philosophie première par des calculs théoriques. Je sais que l'on ne peut exclure le Créateur sans arbitraire. Quand bien même les calculs seraient exacts et approcheraient le plus près possible de la frontière du comment et du pourquoi, je sais que cela ne confère toujours pas aux savants le droit d'annihiler la métaphysique en y apportant la réponse définitive. J'aimerais tenter très maladroitement de cerner en une phrase le fondement du malaise. À l'opposé des métaphysiciens qui contemplent l'acte créateur, Aurélien incite à contempler le néant. Il parle d'univers, d'origine de l'univers, mais au final, il laisse un grand vide dans mon esprit. Je sais que cela est assez subjectif, qu'il lui serait facile de m'apporter la contradiction et de m'expliquer qu'au contraire, il parle de lumière, de grand tout cosmique, de la beauté des étoiles et de la magie des trous noirs. Mais c'est vraiment ce qui me reste de l'écoute de ces conférences, une séance d'anesthésie. Cette métaphysique cosmologiste n'interroge pas. La philosophie, par définition, c'est l'interrogation. Or ici, les réponses tuent l'interrogation. Pourquoi je m'appesantis aussi longuement
sur ce cycle de cours universitaires parce qu'il est à mon sens fondateur. C'est en quelque sorte la charte fondatrice de l'athéisme scientifique. Il est assez rare qu'un scientifique s'immisce aussi radicalement en philosophie pour que cela soit souligné. Il y a eu Darwin, maintenant il y a la cosmologie métaphysique. Clairement, confortablement installé du haut de sa chaire professorale, avec tout le poids de l'argument d'autorité, il nous annonce qu'il va quitter le domaine scientifique et s'approprier celui de la philosophie première. Sauf qu'il utilisera en chemin une sémantique scientifique trompeuse et que lui, le chercheur de matière noire, ne produira pas une métaphysique, mais une métaphysique noire. Peut-on poser comme axiome préliminaire à la recherche scientifique la non-existence de Dieu? C'est fondamentalement malhonnête. Celui qui a donné l'élan à cela, c'est Darwin. On ne peut donc être cosmologue et croyant. À entendre Aurélien, le cosmologue est athée. Ce n'est pas exactement ce qu'il dit, et d'ailleurs, tout comme Darwin, il s'en défendrait certainement. Mais quelqu'un qui prend son cours au pied de la lettre, sans le recul philosophique nécessaire, ne peut plus croire. Face à cela, on ne peut que se laisser porter par la dimension spirituelle de l'homme, l'intelligence. On ne peut se présenter dans un débat face à un tel dialecticien avec pour seule arme la foi. Son matérialisme détruira tout argument qui ne s'élève pas plus haut que sa science. Face à cette métaphysique sombre, il faut ramener l'interrogation ultime de la philosophie première. Il faut une métaphysique de l'acte. Dans la rudesse du combat spirituel qui oppose le croyant au monde, la foi doit nécessairement être étayée par la certitude scientifique de l'acte créateur. C'est la seule réaction valable à cette nouvelle science qui n'a d'autre but que d'exclure Dieu. C'est une lutte à mort pour l'intelligence, pour sa survie, pour le droit à continuer de contempler l'acte créateur, cet instant d'éternité où Dieu crée l'univers à seule fin de l'incarnation du Verbe. Heureusement, cet athéisme de cosmologue, qui n'est d'ailleurs pas l'apanage de tous les cosmologues, engendre son propre paradoxe. Aujourd'hui, par les efforts conjugués des astrophysiciens athées, l'acte créateur n'est plus de l'ordre de la foi, mais de la certitude. La vacuité de la nouvelle cosmologie, qui finalement n'offre en nourriture qu'une équation et de l'énergie, touche la vanité, possède un pouvoir de séduction et flatte l'orgueil dans ce qu'il a de plus primal. C'est très difficile de s'extraire de l'orgueil primal. Il faut un arrêt au stand, presque une psychanalyse, pour expurger de sa conscience le lieu où l'on a été flatté dans les profondeurs de sa bestialité. Une fois que l'on est sorti du gouffre, finalement, la conclusion de l'expérience est assez simple. Dans la mesure où l'on ne peut exclure Dieu de l'équation, c'est qu'il ne reste alors qu'une possibilité. Dieu crée. C'est une certitude inébranlable qu'il faut poser comme postulat à toute démarche scientifique, sous peine de se fourvoyer lamentablement dans les méandres de la raison pure. Les scientifiques engendrent leur propre paradoxe en forçant le retour de l'intelligence. La foi seule n'est plus possible parce que les scientifiques du XXe siècle se sont aventurés dans la métaphysique inversée, une métaphysique qui rejette Dieu comme une vulgaire idée opposée à toutes les autres. Et toutes les autres sont issues de leur imaginaire, un imaginaire parti vers des mondes impossibles. À remplacer Dieu par tout sauf par Dieu, ils ont fini par réveiller la seule force capable de leur opposer une vérité simple, celle de l'intelligence. En réaction, la foi n'est plus la bonne réponse. Il faut naître à une certitude intellectuelle de l'acte créateur. Ce qui est proprement génial, c'est que cette certitude est induite par le nihilisme des théories imaginaires de nos savants du XXIe siècle. C'est un paradoxe unique que l'on doit à la modernité, au progrès. La science met en équation des théories de l'univers, de plus en plus de théories, car toutes s'effacent les unes les autres, se nient et se contredisent. Mais surtout, elles n'expliquent pas grand-chose et, dès qu'elles s'introduisent dans le pourquoi, elles se mettent au service de l'athéisme. L'esprit interrogatif reste sur sa faim lorsqu'Aurélien Barraud explique l'infini à grandes phrases vulgarisées. Vraiment, Aurélien Barraud a pour le chercheur de vérité un grand mérite.
Il produit une métaphysique sans Dieu, une sorte de rêve nihiliste qui prétend être une explication à tout. Ce qu'il y a de génial en lui, si l'on prend la peine de ne pas se laisser séduire par la dialectique, et si l'on considère honnêtement le point de départ de son discours, à savoir l'exclusion de Dieu, c'est qu'il oblige l'intelligence à reformuler le point de départ. Le prologue d'Aurélien, au commencement était le néant, ou plutôt l'équation du néant, oblige à revenir au prologue de Jean. Et l'on comprend que le principal effort d'Aurélien ne consiste pas à créer un modèle cohérent de l'univers, mais à en exclure le Créateur. Le paradoxe d'Aurélien est donc d'impliquer Dieu dans l'univers, malgré lui, et plus fortement que ses prédécesseurs scientifiques des siècles passés. Quand j'écoute Aurélien, la seule certitude qui me vient est que Dieu crée, là, maintenant, dans un acte d'amour éternel, que cela seul fait sens. Quel paradoxe de devoir en partie cette découverte aux savants athées qui excluent Dieu de leur cosmologie.